Bonjour à tous, je suis Floriane du blog Parents Voyageurs. Avec Émilie, nous vous donnons rendez-vous 2 fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités au parcours inspirant. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous proposer ce nouvel épisode de podcast où nous allons discuter avec Aurélie du blog et du compte Instagram Raconte-moi l'Irlande. Donc Aurélie, expatriée en Irlande depuis de nombreuses années, va nous faire découvrir cette petite île où elle vit avec sa fille. Nous abordons les sujets du plurilinguisme, de la culture locale, de l'école bien sûr. On va faire une petite parenthèse aussi pour discuter des impacts du Brexit sur la vie quotidienne en Irlande. Et puis Aurélie va nous parler aussi un petit peu de voyage en maman solo et des découvertes qu'elle peut faire tout près de chez elle en Irlande. J'espère que cet épisode vous plaira. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Aurélie, je suis très heureuse de t'accueillir sur le podcast de Parents Voyageurs. Merci beaucoup de t'être proposée pour venir témoigner et partager ton expérience. On a mis quelques mois à transformer l'essai et à trouver un petit créneau pour enfin se parler et se rencontrer virtuellement. Mais voilà, vraiment, merci beaucoup de ta présence. Avec plaisir. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'Irlande, beaucoup, je pense, de voyage avec ta fille. Et voilà, on va un petit peu s'évader, comme on essaye toujours de le faire sur Parents Voyageurs. Donc, est-ce que tu veux bien commencer, s'il te plaît, par te présenter pour tous ceux qui ne te connaîtraient pas? Bien sûr. Alors, je m'appelle Aurélie, j'ai 39 ans, je suis originaire de Loire-Atlantique en France et j'habite en Irlande depuis très longtemps pour mes 39 ans. Je suis arrivée en 2003 en Irlande. Ouais, ça commence à faire du coup. Ça commence à faire. J'ai fait une petite parenthèse en France après la naissance de ma fille. Je suis revenue en Irlande pour différentes raisons, mais notamment parce que si, comme je le dis souvent, si mes racines sont en France et que j'ai eu besoin de retrouver mes racines après être partie jeune, en fait, à 20 ans, de chez moi, mon cœur était resté en Irlande. Il avait posé ses valises en Irlande et j'ai suivi mon cœur, j'y suis retournée. Voilà. Donc, on dit toujours qu'on part à l'étranger. Il y a 2 raisons souvent quand les gens partent à l'étranger, c'est soit le travail, soit par amour. Moi, c'est par amour d'un pays et d'une culture. Ouais. Voilà. Donc je suis revenue en Irlande. Et alors l'Irlande a été, enfin c'est là où j'habite, c'est là où je vis, c'est mon point de base. Mais en plus de ma parenthèse française, j'ai fait des voyages au long, moyen cours, parce qu'en fait, voyager, c'est quand même. On dit que c'est un virus, et moi c'est un virus que j'ai attrapé en Irlande en fait, effectivement. Ouais, c'est un virus contre lequel il n'y a pas de vaccin, j'ai l'impression. Non, c'est ça. Une fois C'est qu'on ça, et l'attrape, on est foutu. c'est très bien comme ça. Et puis juste pour finir sur ma présentation perso, j'ai aussi une fille qui a 10 ans maintenant, qui est née en Irlande. Et je suis célibataire, donc elle a un papa anglophone, australien. Mais voilà, quand je voyage, c'est soit seule avec ma personne, ou soit avec ma fille. Donc, Okay. on voyage toutes les deux, et elle a été habituée à ce que je l'emmène avec moi dans mes vadrouilles, qu'elle soit irlandaise ou ailleurs sur le globe. Ok, je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter. Donc, ta fille, elle a déjà un petit bagage biculturel, même triculturel. Oui, Je ne sais pas si ça se dit. plus que triculturelle, parce qu'elle a, voilà, elle a des origines chinoises aussi. Donc elle est, voilà, je ne sais pas ce qu'elle fera, comment elle construira son identité, mais en tout cas, elle a 2 langues. Le français que je lui parle depuis toujours, Ouais. même ici en Irlande, et l'anglais que parle son père depuis toujours. Ouais. Ok. Et puis aussi peut-être par l'école et tout ça, puisque maintenant vous vivez en Là, Irlande toutes les deux. évidemment, oui, elle, comme je dis, elle se Jean-Claude Van Dammise de plus en plus, donc j'essaie de faire attention. Par exemple, elle ne traverse pas la rue, mais elle crosse la rue. Ouais.
j'essaie, moi, avant, j'avais tendance à mettre pas mal de mots anglais comme ça, c'est dans mon français, c'est assez Ouais, naturel. Voilà. Maintenant, je fais attention parce que je veux qu'elle garde son français, parce que son français, elle ne l'a en fait enfin que 1 par semaine sur toi? 2. Ouais, En fait, c'est ça, voilà, elle est en garde partagée, 1 semaine chez son papa, 1 semaine chez moi, ici à Dublin, où j'habite. Et en fait, quand elle est chez son papa, elle n'a pas du tout de français pendant 1 semaine, et quand elle est chez moi, elle a du français seulement le matin quand elle se lève et le soir quelques heures quand elle rentre de l'école, jusqu'à ce qu'elle se couche. Mais sinon, dans la rue, la radio, la télé, les affiches, tout est en anglais dans ouais, son ouais. environnement au quotidien. Donc elle, voilà, son français est bien installé, dans la parole. Mais oui, oui, c'est quelque chose auquel je suis assez vigilante, parce que ça se perd vite, en fait, une langue, même quand c'est une langue Ouais, natale. Enfin, moi, ouais, je ouais. l'ai moi-même expérimenté et ouais. Et du coup, donc elle a 10 ans, donc évidemment, elle sait lire, écrire, Oui. très bien en anglais, je suppose, puisque c'est ce qu'elle fait à l'école. Est-ce Mmh. que toi, tu essayes de faire quelque chose de particulier de ce point de vue-là pour qu'elle Ouais, acquiert aussi le français par ce biais-là? ouais, c'est important pour moi parce qu'en fait, je me dis, je veux mettre toutes les chances de son côté, donc je sais pas si plus tard elle veut aller faire des études en France, par exemple, ou dans un pays francophone, ou si plus tard elle a le souhait d'aller vivre en France. Hum. Parler, c'est bien, mais écrire, c'est primordial, même dans un monde où tout est digital. Moi, s'il y a un truc dont j'ai horreur, c'est recevoir des mails, officiels ou lire un journal avec des fautes dedans, quoi. Ah ouais, ben, je te rejoins. Et et même si moi-même j'en fais, mais j'essaie de limiter ça et voilà. Donc ce qui est important pour moi, oui, c'est qu'elle sache, écrire, et elle adore lire, donc c'est une chance. Donc je la limite pas du tout en lecture, que ce soit en anglais, en français, au contraire, j'alimente ça, justement pour son vocabulaire, pour ça, mais la lecture Ouais. en français, c'est pas suffisant. Enfin, le français, c'est tellement compliqué, en tant que langue, la grammaire, les conjugaisons, c'est beaucoup plus compliqué que de l'anglais, par exemple. Ouais, c'est sûr. Et oui, elle prend des cours, en ligne, mais de manière interactive, en fait, sur une plateforme. C'est pas des cours avec un professeur. Elle a seulement commencé là, il y a quelques mois, et ça lui fait vraiment du bien, je le vois au niveau de l'écrit, elle a vachement progressé. Des conjugaisons, des verbes, des genres, les nombres, tout ça. Ouais, ouais, bah Donc écoute, j'imagine bien parce que moi j'ai un enfant en CM1 et un enfant en CP. Donc ben, mmh, en CP, là, il découvre que de toute façon, les mêmes lettres mises ensemble ne font pas toujours le même son. Ça dépend ce bienvenue qu'il y a en devant, ce qu'il y français. a derrière. Et puis des fois, bah, tu sais pas pourquoi, mais c'est quand même différent. Et puis là, en CM1, on est aussi pas mal dans les conjugaisons et tout ça. Donc, enfin bon, voilà, c'est un sacré boulot que les enseignants font pour enseigner notre très belle langue à nos chères têtes blondes. Mais en effet, j'imagine, quand tu as déjà une autre langue qui est quand même un petit peu moins complexe dans la tête, ça lui demande des efforts, j'imagine quand Ouais. même. Ouais, ouais, bien Ouais, sûr, c'est entre guillemets «du travail en plus» par rapport à d'autres enfants qui sont ouais, pas bilingues, mais alors c'est pas à sa volonté, c'est à la mienne, ça c'est clair, mais ça c'est quelque chose que je lui «impose» entre guillemets, qu'elle fait avec, bon, relativement assez de plaisir à l'heure actuelle. On en reparlera dans 2 ou 3 ans, elle sera ouais, complètement pourvu que ado, ça mais dure. ouais, à l'heure actuelle, voilà, ça passe bien, et on parle de moi, je 1 heure et demie par semaine supplémentaire, donc c'est Ouais. pas elle en fait pas plus, quoi. Bon, mais de toute façon, tout ce qu'elle acquiert maintenant, enfin, voilà, c'est pas perdu et Voilà, c'est un ça va travail de venir fond. s'emmagasiner exactement. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton amour de l'Irlande, de comment ça se fait que tu te retrouves en Irlande, que ça fait 18 ans voilà, que tu es parti vivre là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'étais pas du tout programmée déjà pour, voyager ou pour, vivre à l'étranger, puisque je viens d'une famille très sédentaire, pas du tout, portée sur le voyage, donc c'est pas une culture familiale, c'est pas quelque chose qui m'a été transmis. C'est venu en fait, par un professeur d'anglais au lycée. J'étais en première,
et puis, je crois que c'est le premier trimestre de première. C'était un prof qui était un peu différent des autres et un peu moins conventionnel, et sur un trimestre, il nous a branchés sur l'histoire de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, Ouais. heu et ça a fait chier tout le monde, sauf moi. Sauf moi qui me suis intéressée à cette petite île, dont j'apercevais, un passé assez tumultueux et colonisé par les Britanniques, Mmh. et ça m'a intéressée, en fait. C'est de moi-même, en fait, j'ai lu, je me suis intéressée à l'Irlande, ça a commencé comme ça, et à la fin de mon année première, j'avais, décidé que j'irais vivre en Irlande après mes études. Heu, Peu importe comment ou quoi, c'était décidé, donc j'en avais parlé à personne. Mes parents l'ont appris, je crois que j'ai dû, commencer à l'évoquer, 1 an avant la fin de mes études, donc il s'était déjà passé quelques années, et Ouais. j'avais eu le temps de me renseigner, et pas seulement sur l'histoire, sur le passé, sur, les images romantiques qu'on peut avoir de l'Irlande, puisque l'image, l'Irlande fait rêver, et il y a un certain romantisme derrière. Mmh. Comme les étrangers, rêvent de Paris et d'un certain romantisme derrière la France. C'est la même chose pour l'Irlande, c'est des pays qui provoquent ça. Mais au-delà de ça, comme j'avais décidé d'aller y vivre, moi, il fallait quand même que je sache, comment ça se passait au niveau, travail, dans le Ouais. présent, donc à l'époque, c'était ce qu'on appelait le tigre celtique. Il y avait, quasiment du plein emploi. On recrutait beaucoup d'Européens pour venir travailler dans des centres d'appel, Mmh. donc que ce soit Dublin ou à Cork, l'autre grande ville. Et alors moi ça m'intéressait pas, parce que j'avais pas envie d'aller en Irlande pour me retrouver avec des Français, Ouais. travailler en français, dans un environnement français. Donc mais je savais qu'il y avait ça. Je m'étais dit: «Bon, bah, au pire, je finirai là, mais vraiment je vais essayer d'éviter, parce que moi je veux aller vivre en Irlande et au contact des Irlandais et comprendre leur culture et qui ils sont». Donc voilà, et bah, c'est ce que j'ai fait. Je me suis débrouillée, j'avais un premier plan pour aller, sur, Limerick, travailler dans un pub, et un mois avant que je parte, on m'appelle et on me dit: «Le pub a fermé pour, trafic de drogue». J'ai fait: «Super!» Mes parents catastrophés: «Ça va pas, tu vas pas partir dans ce pays», et je Ouais, leur ai dit: j'avoue, là, «Bah, c'est pas ça tombe pas ouais, hyper ouais, bien pour rassurer l'entourage. voilà». Mais je crois que j'avais déjà mon billet d'avion, un aller simple, hein, à ce moment-là, et je leur ai dit: «Bah, de toute façon, quoi qu'il en soit, je pars, donc je trouverai sur place». Et voilà, bouche à oreille, j'ai trouvé un logement dans une famille, dans le centre de l'Irlande, sans travail, et je suis partie. Mais au moins j'avais un logement Ouais. et pas de travail, mais j'ai vécu, ça a été top, parce que j'ai été en immersion, et voilà, ça a continué à cultiver mon intérêt pour l'Irlande, Mmh. et voilà, et ça fait 18 ans que ça dure. Ouais, mais du coup, tu es restée longtemps dans cette famille? Mmh, je suis restée 3 mois, et puis, quand j'ai mis mon dernier centime dans une ultime pinte de Guinness, qui m'a permis d'apprendre l'anglais, hein. J'ai appris l'anglais au pub. C'est vrai, en plus, hein, j'allais au pub, toute seule, dans des oui, oui, des choses voilà, j'allais au pub toute seule volontairement pour améliorer mon anglais, Ouais. et au bout de 3 mois, j'avais aucun souci à comprendre ce qu'on me disait et à parler anglais, mais j'avais plus d'argent parce que j'avais pas trouvé de travail. J'étais arrivée trop tard, dans la saison, et puis mon anglais était trop mauvais quand je suis arrivée. Donc je suis rentrée chez mes parents, refaire un petit peu d'argent, juste, 1 mois, je crois. Mais pendant ce mois, bah, j'ai dit: «Bon, bah, c'est pas grave, je vais finir dans un centre d'appel à Dublin». Mais au moins, voilà, j'ai déjà déjà des contacts et des amis en Irlande, que j'ai toujours, hein, de cette époque-là. Ouais. Heu et heu et puis, bon, bah, je travaillerai, avec des Français, dans un centre d'appel, mais au moins je serai en Irlande et ça me permettra de continuer, mon chemin en Irlande. Donc voilà, je suis retournée assez vite, 1 mois après, j'étais à Dublin dans un centre d'appel à travailler avec des Français. Mais voilà, j'ai toujours mis un point d'honneur à être en colocation avec, des Irlandais. Ouais. Donc j'ai toujours vécu avec des Irlandais, certains sont devenus des amis que j'ai toujours.
J'ai jamais vécu avec des Français parce que, je voulais pas j'allais en Irlande pour vivre en Irlande et Ouais, pas pour ouais. vivre, avec des Français à l'étranger, en fait. Ouais, et puis du coup, ça t'a permis, enfin, cette volonté-là de vivre avec des Irlandais, j'imagine, ça t'a permis de faire ton réseau Ouais. et ensuite, Oui et puis petit de à petit, de comprendre, créer ta vie et de quitter aussi le call center, de ce que j'entends, de ce que je comprends, ouais, ouais. et Oui, je suis pas restée longtemps, mais t'implanter à là-bas, l'époque, quoi. c'était facile de en fait, c'est ça qui est bien dans les pays anglo-saxons, c'est que, tu fais une première expérience, si on voit que tu es sérieux, après on peut te donner ta chance, pour autre chose facilement, même si tu as pas le CV qui va avec, en fait, Mm. Ok, les ok. études qui vont avec. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est une mentalité un peu différente de ce point de vue-là dans les entreprises, enfin d'un point de vue professionnel. En France, on aime bien quand même lire le CV du début à la fin pour se faire une idée. Et plutôt dans Oui, les oui, pays c'est anglo-saxons, voilà, ça marche au feeling et puis un peu à la dernière expérience, on te fait confiance sur un petit truc et si ça marche bien, voilà, tant pis si t'as pas coché toutes les cases sur ton CV en fait. Donc, un petit peu différent. Et justement, là, tu parlais un petit peu enfin, je pense que tu as dit ces mots-là, comprendre un peu l'Irlande d'aujourd'hui, voir comment ils vivent et tout ça. Et mmh. d'ailleurs, donc sur ton blog, dont tu peux aussi parler, hein, donc tu tiens un blog qui s'appelle Raconte-moi l'Irlande. Tu as écrit cette petite phrase que j'ai relevée. Tu as marqué: J'ai mis des années à comprendre comment vivre en Irlande, les codes Mmh. sociaux, les mœurs, les références culturelles. Est-ce que Oui. tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce qui te Et manquait au début? Qu'est-ce que tu as appris en cours de route? bien C'est quoi sûr, ces en codes fait, sociaux? c'est quand on est dans un pays et quand on grandit dans un pays, on est infusé par ce pays et on apprend tous les codes sociaux de ce pays, les références culturelles et on n'a pas à faire d'efforts. C'est-à-dire, pour, donner un exemple, pour, des Français, de ma génération, moi si je dis Club Dorothée, Michel Drucker ou Sacrée Soirée, tout le monde a 50 millions de références qui viennent, pardon, en tête et on peut en discuter et c'est des points de référence, pour des conversations. Ouais. Si je sais pas, des aires politiques sous certains présidents de la République, si je dis, je sais pas, Mitterrand, voilà, tout le monde a plein d'images qui viennent en tête. Quand on arrive dans un pays à 20 ans, on a un manque de 20 années qu'on n'a pas et donc on arrive comme un bébé, tout frais, tout Mmh. naïf et à 20 ans ou à 30 ans ou à 40 ans et en fait, il faut, ce que j'appelle une période de lune de miel qui dure moi j'estime environ 2 ans où, ces 2 premières années, tout est beau, tout est joli et on ne voit le pays qu'avec le spectre, de la nouveauté et «touristique» entre guillemets. Une fois qu'on passe cette lune de miel là, donc chacun, met plus ou moins de temps à l'absorber. Après, on vit au quotidien dans le pays, on apprend les relations sociales. Alors, clairement, les Irlandais n'interagissent pas de la même manière que les Français. Moi, il m'a fallu des années pour comprendre que les Irlandais ne diront jamais non, par exemple. Ils ne disent pas non, Ah ouais? ils disent rien. Donc tu te retrouves avec des lapins, par exemple. On te pose des lapins. On Ouais, te ouais. dit, «Viens là» et puis tu y vas et puis il y a personne. Bon, ça m'est pas arrivé une fois, ni 2 fois, ni 10 fois. Ça m'est arrivé, mais des dizaines de fois. OK. Mais après on comprend, voilà, ça c'est des choses qui sont écrites nulle part dans les livres. Ouais. Ça s'apprend pas dans les livres, ça se vit. La manière dont, je sais pas, moi je pourrais faire un guide, de entre guillemets «du parfait client de pub». La manière dont on va au pub en Irlande, c'est pas du tout la même manière dont on va au bar ou au pub en France. Et ça, c'est pas écrit dans les livres. Mmh. Moi, je l'ai absorbé en fait par, expérience. J'ai compris comment ça marchait, Et le par pub en exemple, Irlande et il y a plein de comment on détails. va au pub en Irlande? Mais en Irlande déjà, on va alors avant Covid, hein, puisque Ouais. enfin nous ça a vraiment ce Covid a vraiment profondément changé les choses. À l'heure actuelle où je parle, hein, j'étais au pub Ouais, il y ouais. a pas plus tard que ce week-end, ça a plus rien à voir. Mais avant Covid, on rentre au pub, on va direct au comptoir, on commande, on paye au comptoir, après on s'assoit, si on peut s'asseoir. Hem, Ensuite, c'est chacun paye sa tournée, c'est-à-dire, c'est pas chacun paye son verre, quoi. Donc,
Après, on commande une tournée avant que la pinte soit vide. Il y a jamais un verre vide sur une table en Irlande, c'est impossible et c'est hyper mal vu, en fait, d'avoir un verre vide si on est dans ce qu'on appelle, une tournée, un round. Et en plus, il y a le niveau de la pinte, c'est-à-dire qu'il ne faut pas commander trop tôt ni trop tard. OK. Vraiment, hein. Mais ça, c'est écrit nulle part dans les livres. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Moi, je pourrais faire un guide du client du pub en Irlande, tu vois. Mais ça, c'est, enfin, pour les gens qui souhaitent venir vivre en Irlande. Mais ça, c'est comme tout. Enfin, moi, je ne sais pas si on me met en Ouganda demain, je ne connais pas les codes sociaux de l'Ouganda. Et tout comme je ne connais pas les codes sociaux, je ne sais pas, au Québec, c'est différent aussi Mmh dans mh. des pays francophones. Donc, chaque pays a des spécificités culturelles qui ne s'apprennent pas dans les livres, qui s'apprennent par immersion, en fait. Ouais, ouais. Beh, écoute, ça peut être une idée, hein. Tu peux écrire un petit guide pratique, pour tous les nouveaux arrivants, en Mmh. Irlande. Pour le pub, mais il serait, si je l'avais écrit, il serait obsolète parce qu'à l'heure actuelle, c'est plus du tout comme ça, en Ouais. fait. Alors, j'espère que c'est provisoire, mais à l'heure actuelle, à l'heure actuelle, post-Covid, en Irlande, on rentre au pub, on s'assoit à une table comme au restaurant et un serveur vient nous voir et prendre notre commande. Donc, ça n'a plus rien à voir. On se mélange plus, on Ouais, reste ouais, assis à surtout notre pas table. bouger, rester assis, ne pas, croiser Ouais, on personne. prend, on passe pas de commande au comptoir. Enfin, ça n'a plus rien à Ouais, voir. Ça ressemble beaucoup plus à un restaurant maintenant, en fait. ouais. Bon, peut-être, Donc, j'espère que ça reviendra, ouais, quand même de c'est le ça temps. veut ouais, 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 ça va peut-être probablement prendre un petit peu de temps et du coup, pour ta fille qui a Mmh. quand même, grandi un petit peu en France, Mmh comment mh. s'est passée, l'adaptation quand vous êtes retournés vivre en Irlande? D'ailleurs, elle avait quel Ah, âge quand vous êtes, partis vivre en elle Irlande tous les avait, 2? 7 ans, je crois. Ouais, c'est ça. Et puis, Donc elle est née ça en s'est très bien Irlande, passé. vous êtes restés un petit Oui, peu en Irlande avant de rentrer ouais, née en en France? Irlande. Elle a passé, ses premières, voilà, 1er temps en Irlande, et puis voilà, elle est revenue en France, enfin, elle est venue en France avec moi, Ouais, heu et elle a commencé sa scolarité en France. ouais, Heu, donc comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé parce que, bah, elle connaissait, en fait, déjà l'Irlande puisque son père habite ici, donc c'était pas inconnu pour elle, Dublin notamment. C'est une ville qu'elle connaissait déjà. Par contre, y vivre, elle avait pas de souvenirs. ouais. Mais ça s'est très bien passé parce qu'après il y avait un équilibre familial. Heu, voilà, c'est beaucoup plus simple d'avoir son père dans la même ville que sa mère que dans un pays étranger. Oui, et j'imagine. et voilà, et puis sinon au niveau école, ça s'est hyper bien passé. Alors elle partait pas de zéro en anglais quand même, hein. Voilà, son Ouais, père, elle avait déjà, mais elle avait pas le même niveau par la force des choses, elle avait pas le même niveau d'anglais que français puisqu'elle, elle était dans un environnement francophone au quotidien. Donc voilà, il lui a fallu un petit temps d'adaptation, mais ça a été, ici, ils sont très bienveillants quand même, ça c'est une caractéristique assez irlandaise, l'empathie. Heu et donc dès qu'elle est arrivée le premier jour, voilà, l'institutrice a demandé à 2 élèves de s'occuper d'elle, de l'intégrer, dans les jeux, de s'occuper d'elle en classe, pour l'aider. ah ouais. Donc du coup, qui sont devenues ses copines aussi, et voilà, donc non, non, ça s'est vraiment super bien passé. Moi, j'ai pu enfin, bah, partager aussi l'Irlande avec elle puisque quand je venais ici, elle venait, voir son père. Je l'emmenais un petit peu, mais elle restait principalement avec son père et moi, j'en profitais pour aller, vadrouiller, voir des potes. Donc en vivant ici, j'ai enfin pu, commencer à partager, l'Irlande, voilà, je l'emmène encore aujourd'hui. Alors on a eu encore 1 an et demi où on n'a pas pu faire grand chose, mais ça, moi je continue à vivre, comme de voyage. Donc et même si à l'heure actuelle, ce sont des voyages en Irlande, je l'emmène dès que je peux. Elle est toujours hyper contente de partir. Voilà, elle découvre le pays, petit à petit, et c'est un très joli pays et elle aime, il y a plein de choses qu'elle adore. Elle adore la musique dans les rues ici, elle adore, alors elle a un grand kiff avec les vieux Irlandais, donc
Elle, Les vieux Irlandais, tu as dit? ouais, ouais. En fait, Ouais. les papis, les mamies, quoi, les petits vieux Irlandais, elle les adore. Euh, Même à Dublin, parce que souvent, mais ils ont la parole facile, en fait, et ils ont le sourire facile. Et donc, souvent, je sais pas, il y a encore pas longtemps à Dublin, là, on est allé se balader dans des ruelles, dans des quartiers populaires, et il y avait une mamie dehors. Et c'était pas du tout l'époque d'Halloween, hein, je crois que c'était cet été. Il y avait une mamie dehors qui était, je sais pas, avec ses roses ou voilà. Et elle nous voit passer sur le trottoir devant chez elle et elle se met, voit Lisette, elle se met à lui parler. Et elle est rentrée chez elle, lui chercher des bonbons, lui donner des bonbons. Et voilà, ça, c'est des trucs que ma fille adore. Des vieux Irlandais qui sont assez, ouais, ils peuvent être assez adorables comme ça au quotidien, en fait. Donc voilà, il y a plein de choses. Elle adore le temps irlandais. Alors peut-être parce qu'on est à Dublin et qu'on n'est pas sur la côte ouest où il y a quand même une différence. Mais le temps à Dublin, elle adore le fait qu'il fasse jamais trop chaud, jamais trop froid, qu'il pleut pas trop en fait, contrairement à ce qu'on peut penser. Mais moi, pour observer le temps irlandais et notamment dublinois depuis longtemps, je m'amuse à regarder les stats de pluviométrie et il pleut beaucoup moins à Dublin qu'à Nantes, Ah qu'à ouais, Paris, qu'à Lyon, qu'à Rome. Ouais, ouais. même qu'à Rome. Même au niveau ouais, même à Rome. Alors la différence, c'est que bon, à Rome, il pleut presque pas l'été, mais nous, c'est lissé sur l'année, quoi, Ouais, ouais. la pluviométrie. Voilà. Donc non, non, ça s'est très bien passé, l'adaptation en Irlande pour ma fille. Et du coup, donc, au niveau de sa nationalité, donc elle est française, puisqu'elle a une mère française. Est-ce qu'elle est irlandaise du fait d'être née en Irlande? Alors, elle est française et australienne par ses parents. Ouais. Et elle est irlandaise. Alors, c'est pas comme en France, il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'en France, si on est français de naissance, si on y naît, il me semble, je suis pas sûre, mais en Irlande, c'est différent. Si les parents ne sont pas irlandais, si les deux parents ne sont pas irlandais, il faut que donc les parents étrangers vivent plus de 5 ans en Irlande au moment de la naissance de l'enfant. Ok. Donc nous, c'était notre cas pour pouvoir demander la nationalité, mais il faut la demander. Et Ouais. par contre, on peut la demander à vie, c'est-à-dire que nous, on lui a demandé quand elle était bébé, Ouais. mais du fait que les conditions étaient réunies lorsqu'elle est née en Irlande, si on n'avait pas fait la demande de nationalité irlandaise pour elle, elle pourra la demander dans 40 ans, quoi. Ah oui, ok. Et elle l'aura. Parce qu'à la naissance, les Ouais, conditions ouais. étaient réunies. Enfin, si les choses ne changent pas. Bon, nous, on lui a demandé, en fait, pour une raison particulière. En fait, on ne pensait pas demander de la nationalité irlandaise pour elle parce que pour lui simplifier la vie, pas compliquer les choses au niveau de son identité. Euh, elle n'a pas de famille irlandaise, en fait. Mhm. Voilà. Euh, mais en fait, j'ai une amie irlandaise qui est venue nous voir. Elle venait de naître, ma fille. Et elle nous demande justement, est-ce que vous avez pris la nationalité irlandaise ou est-ce que vous comptez la prendre? Pas spécialement, parce qu'avec la France, elle a tous les avantages de l'Union européenne. Avec l'Australie, elle a le Commonwealth. Donc elle a déjà pas mal d'avantages. Et cette Oui, et puis amie ça fait irlandaise, déjà 2 passeports, quoi. C'est ouais, déjà pas mal. voilà. Et cette amie irlandaise me dit, bah, tu sais, si un jour elle veut aller aux États-Unis, le passeport irlandais, c'est le meilleur, quoi. Donc, bon, bah, encore une fois, dans cette optique d'optimiser ses chances et Ouais. voilà, de lui donner le plus de cartes possibles pour son avenir. On a pris cette nationalité irlandaise à la base pour ça, en fait, en se disant, bon, bah, je sais pas, quand elle sera plus grande, si elle va étudier aux États-Unis, vivre aux États-Unis, le passeport irlandais, c'est vrai que c'est pas mal. Euh, et puis maintenant, en fait, au-delà de ça, je suis quand même très contente qu'elle ait aussi la nationalité irlandaise, puisqu'elle vit ici. Voilà, donc ça a du sens. Ouais, ouais, tout à fait. Et du coup, elle se Trois sent, passeports. quoi? Elle se sent irlandaise, Alors, française, australienne? alors Elle sait elle, pas. je pense elle est beaucoup plus proche de la France encore aujourd'hui, parce que c'est là où elle a fait sa petite enfance. Elle a ses grands-parents français, sa famille française qui est très présente. Et par la force des choses, l'Australie, c'est beaucoup plus loin.
Et ouais. Donc elle a beaucoup moins de contact avec, voilà, sa famille, australienne. Et puis, pour l'Irlande, bah, mine de rien, on a eu 1 an et demi, on n'a pas pu vivre normalement ici, en fait, hein, quand même, Mmh. et à son âge, ça joue. Bah, Sur les c'est relations énorme en fait, sociales, hein, à l'âge de nos ouais, ouais, enfants, bah, oui, sur, 10 ans de sa vie, elle a passé 1 an et demi sans pouvoir, interagir, socialement, bah, ouais, ouais. normalement dans le pays où elle est. Donc à voir, comment ça évoluera, mais je parle pour elle, mais je pense qu'encore aujourd'hui, elle est encore plus proche de la France, mais Ouais, peut-être plus pour des liens familiaux, en fait, qu'autre ouais, chose. ouais. Ouais, OK. Et du coup, là, tu en as parlé un peu plusieurs fois, de ces 18 derniers mois, Mmh, covidiens. oui. Comment est la situation en Irlande? Je t'avoue qu'en France, on n'entend pas spécialement parler de l'Irlande, donc je ne sais Alors pas. là, aujourd'hui, on attend les dernières infos du gouvernement qui vont tomber aujourd'hui, puisqu'on devait avoir les dernières restrictions, qui allaient être levées d'ici quelques jours. OK. Mais nous, on a vraiment, enfin moi, pour, entendre ce qui se passe en France par, ma famille, nous, ça a été beaucoup, beaucoup plus, strict, hein. Enfin, nous, on a vraiment, eu 18 mois, stricts. Enfin, je peux donner un exemple, donc mars 2020, tout a fermé comme partout. Ouais. Heu, les écoles, les enfants ne sont retournés à l'école qu'en septembre 2020. OK. Les commerces, les pubs, les restos, tout ça, ont été fermés, ont réouvert un petit peu, en juillet-août 2020, avec, déplacements nationaux aussi autorisés en juillet-août 2020. Mais, nous, de mars, 2020, si je dis pas de bêtises, à mai 2020, on était limité à 2 kilomètres de rayon, et puis à 5, et puis à 10, et puis à 25, et enfin en juillet 2020, on a pu, aller, dans le pays au niveau national. Et puis en septembre, moi ici à Dublin, mi-septembre 2020, eh bien, on a été à nouveau confinés à notre comté, l'équivalent d'un département. Donc on n'avait pas le droit de sortir de notre comté. Et ça a duré jusqu'à, bah, je crois mai 2021. Donc Ah c'est-à-dire que ouais, pendant, ça fait 9 mois, mois, quoi, à peu près. j'ai pas pu sortir de Dublin, ouais. Et pendant ces 9 mois, il y a eu, les écoles ont été fermées de Noël à avril, encore 2021. OK. De Voilà, ça c'est nouveau, juste, quelques restrictions. Et donc, on commence tout juste, nous, à «revivre» entre guillemets normalement depuis août-septembre, hein. ouais. Les pubs ont réouvert début en extérieur. On a installé des terrasses en juin 2021. Ça a été la réouverture, mais en intérieur, c'est seulement depuis août 2021. OK. Mais encore aujourd'hui, enfin là, on est en octobre, à l'heure où on parle, et les Irlandais sont encore méfiants pour aller en intérieur. Les terrasses, bien qu'on soit en octobre, sont encore beaucoup plus pleines qu'en intérieur. Les Ah pubs ouais, sont encore très vides, en fait, à l'heure actuelle. Donc ouais. ça ça voilà, ça va mettre du temps. Et puis, là, on parle de nouveaux cas, d'augmentation de cas. Donc on attend des infos aujourd'hui, savoir, OK. quelles vont être les mesures. OK, OK. Mais l'école a repris en septembre. Enfin, je sais pas d'ailleurs, la rentrée, ça se fait en Oui, septembre, oui, oui. ouais? Là, oui, oui, c'est ça. En fait, bah, ici, c'est assez simple. En règle générale, c'est 1er septembre, 30 juin pour, les années Ouais. scolaires. Donc ça OK. fait, après, il y a des variantes selon les écoles, mais pour le primaire, c'est ça. Donc l'école a repris le 1er Donc là, septembre en ça a repris présentiel. normalement. Ouais. Ouais, ouais, ce qui est très bien. Et alors, du coup, tu en parles un petit peu sur ton blog, de l'école, au moins de la première rentrée, de ta fille. Comment ça se Oui, passe, oui, c'est vrai. l'école en Merci. Irlande? Alors l'école en Irlande, c'est 5 jours par semaine, donc il y a pas de mercredi comme en France, donc c'est du lundi au vendredi. Et mais le temps scolaire est moindre. Enfin, elle commence, par exemple pour, ma fille, l'école où elle est, donc elle est dans une école, publique Ouais. irlandaise. Elle commence à 9 heures le matin et elle finit à 14h40. OK, donc des journées assez courtes, enfin, en tout cas par rapport Assez à ce qu'on courte, connaît, ouais, nous, en France, ouais. ouais. Moins de vacances scolaires qu'en France, par exemple, pour, les vacances d'automne là. En Ouais, France, c'est 2 semaines, en Irlande, ouais, c'est 1 semaine. ouais, OK. Il y a pas de vacances en février.
Il y en a à Pâques, par contre, parce que Pâques, c'est très important en Irlande, donc il y a 2 semaines de vacances à Pâques et puis après, c'est les 2 mois d'été. Donc Il y voilà, a Noël différent, je aussi, pense. quand même. Oui, Noël, bien sûr, ouais, c'est pareil, c'est 2 semaines. Mais oui, en fait, il y a pas un février et à l'automne, c'est ça, ça doit faire, en France, c'est 2 semaines de vacances en février, c'est ça? Alors maintenant, en France, ouais, c'est 2 semaines tout le temps, chaque Ah, mais nous, vacances. on n'a pas 2 semaines de vacances. Donc ça, la différence, je pense, majeure pour, des Français qui viendraient vivre en Irlande avec des enfants, au niveau scolaire, je pense ce qui peut faire bizarre, c'est les devoirs. Il y a pas beaucoup de devoirs en Irlande. C'est assez, Ouais. c'est culturel. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de devoirs et c'est vrai que maintenant, moi, avec, la vision de l'école ici et ce que j'ai connu en France, ma fille qui était beaucoup plus petite, en fait, elle avait beaucoup plus de devoirs en France il y a quelques années qu'elle en a aujourd'hui en Irlande. Ah ouais. Ouais, ouais. Alors en plus, le Covid a encore sucré encore plus de devoirs, parce que maintenant c'est fait en ligne, et donc c'est allégé. Donc ça, je pense, c'est une grosse différence, Et du avec la coup, France. tous les parents viennent chercher leur enfant à Ouais, 14h40 ou alors comment ça se passe? ouais, alors ça a grande, aussi, c'est entre guillemets, c'est même oui, c'est problématique pour les Français, les Irlandais aussi. Évidemment, l'école qui finit à 14h40. En France, on a ce qu'on appelle du périscolaire ou voilà, des Ouais, choses c'est mises en ça. place Ouais, publiquement, en fait, c'est pas privé. ouais, par Ici, les collectivités, par les communes, souvent. voilà, ici, il y a pas, hein, ça n'existe pas. Le périscolaire n'existe pas ici. Donc c'est privé, les activités, c'est un coût. Ouais, Sinon, voilà, à la campagne, il peut y avoir, des voilà, les clubs comme, il y a une association de sport gaélique en Irlande qui est très importante aussi dans la vie sociale irlandaise, qui va mhm, au-delà du sport et où voilà, à la campagne, il y a aussi des activités comme ça. Mais sinon, l'Irlande, c'est un pays très rural, donc il y a aussi la notion de communauté, de voisinage, donc les gens vont s'arranger, aussi ouais. entre eux. En ville, à Dublin, c'est beaucoup plus compliqué parce que voilà, en ville, par définition, que ce soit en Irlande ou ailleurs dans le monde, c'est bien plus, anonyme ou individualiste Ouais, à la ouais, campagne. Donc c'est pas simple effectivement, pour les familles, en tout cas à Dublin. Nous, on s'organise avec, une nounou en fait, hein, voilà, qui va chercher notre fille à l'école et qui la ramène, chez elle et qui reste avec elle à la maison ouais, jusqu'à ce qu'on rentre en fait, hein. ouais, ouais, ok. Voilà, on a fonctionné comme ça depuis toujours parce que c'est ce qui nous va le mieux. En plus, nous, voilà, notre organisation familiale et voilà, ça offre aussi une flexibilité, mais sinon, oui, c'est pas simple, hein. On peut comprendre qu'une famille qui a 3 enfants, c'est compliqué en Irlande au niveau budget, hein. Ouais. Bah oui, la garde des enfants, il y a pas de système d'assistante maternelle non plus en Irlande. Ah oui, d'accord. Mais tu vois, moi, j'ai une copine qui habite au Royaume-Uni, pas très loin de Londres, et elle a 2 enfants en bas âge. Ils sont pas encore en âge d'être scolarisés, les deux. Mais du coup, justement, on en parlait hier du prix de la crèche. C'est juste Oui, oui, ahurissant. Alors, oui. c'est-à-dire que nous, en France, ben, c'est déductible des impôts. Tu Ah, ça as l'aide n'existe de la pas ça ici. CAF. Voilà. Non, il y a pas d'aide ici pour ça. Non, non. Non, il y a des gros avantages en France, hein, pour les familles, pas que pour les familles, hein, mais Non, en mais France, c'est notamment sûr. pour les familles, ouais. C'est vrai que les collectivités Enfin font même, beaucoup de tout choses. ce qui est, le périscolaire, Ouais, entre ouais. guillemets, «ne coûte, rien», même si, je sais que si on a 2 ou 3 enfants, ça a un coût, mais en fait, c'est pas le coût réel qu'on paye en France. Ouais, ouais, Donc exactement. c'est Et puis, subventionné. comparé à ce qu'il y a dans les autres pays, en effet, tu peux dire que ça coûte rien. Parce Ah que, mais non, voilà, dans d'autres pays, c'est tellement hallucinant. en Enfin, Europe, ouais, ouais. ouais, ouais. Et, Non, non, euh, c'est et sinon, une autre organisation. petite différence, je pense qu'il y a, c'est le port de l'uniforme, non? C'est, Ah mais oui! Oui, oui, alors l'uniforme, alors Harry Potter a rendu l'uniforme super sexy, en France. Je pense que c'est Harry Potter parce que, quand ma fille est venue ici, effectivement, elle porte un uniforme, donc son uniforme à elle, donc chaque école a son uniforme avec un blason. ouais, Donc l'uniforme de ma fille, c'est une jupe avec, soit des chaussettes jusqu'aux genoux ou des collants selon la saison ou voilà.
une chemise, une cravate, élastique en fait, mais une cravate Ouais. et puis un pull, col V quoi, en maille et puis qui a Qui a le l'écusson, blason sur de le côté, l'école. blason de l'école et puis, elle a l'uniforme pour les journées de sport, 2 par semaine. Donc c'est l'uniforme, c'est un survêtement d'école en fait aussi, Ouais. avec le blason de l'école et donc, c'est un survêtement, pantalon, sweat en coton, mais super qualité. Par contre, c'est de la super qualité, heu et et oui, alors moi franchement je kiffe, l'uniforme parce que j'ai pas à me casser la tête, savoir comment l'habiller et à lui acheter des vêtements sans arrêt Ah et ouais, c'est vraiment sûr. sa garde-robe, je le dis je crois dans l'article sur, Raconte-moi l'Irlande sur, la première rentrée de ma fille, ça et je le constate encore aujourd'hui en fait sa garde-robe, j'ai a diminué par 5 quoi, parce qu'évidemment 5 jours par semaine elle est en uniforme d'école. Donc, elle a pas besoin d'avoir 50 Bah ouais, millions de vêtements, en fait très et clairement, franchement, il y a un côté économique aussi sur ça. Alors, c'est un budget, mais en plus, ça coûte rien. Enfin, honnêtement, je trouve que ça coûte rien, en début d'année. Donc en fait, avant la rentrée, on va au magasin d'uniformes, pour, refaire, et en plus, ça dépend comment l'enfant grandit, donc il y a pas besoin de racheter tout l'uniforme tous les ans, en fait. ouais. C'est bah oui, Et quand tu dis au magasin d'uniformes, c'est il y en a un ou c'est il y en a ouais, plusieurs, en fait, ouais, ouais. Non, non, en fait, les écoles ont, ils ont en fait, oui, oui, on va pas acheter une uniforme n'importe où, donc telle école, c'est dans tel magasin d'uniformes. Donc OK, elle le fait faire, en fait. ouais. Donc c'est drôle, alors ça, c'est pareil, ça, c'est quelque chose de culturel qui s'apprend pas dans les livres, comment ça marche ce magasin Ouais, d'uniformes, mais ouais, comment ça carrément. marche, voilà. Donc et bah, là, par exemple, ma fille, je dois lui racheter un survêtement, d'école parce qu'en fait, voilà, il commence à être juste et donc je vais aller au magasin d'uniformes, donc celui qui travaille pour, l'école où elle est Ouais, et je vais dire, le nom de l'école de ma fille et donc ils connaissent en fait, ouais. donne le nom de l'école, la taille que je veux et c'est fait rapidement quoi. On me donne juste, bah, l'uniforme quoi de Ah mais c'est voilà, sûr, ça simplifie vachement les séances shopping, quoi. Moi, c'est ah une bah, vraie c'est sûr que galère avec mes garçons. Parce que j'ai 2 garçons, on ouais, pourrait croire que c'est facile. Que dalle, ouais. Non, c'est non une vraie et en galère de plus, les habiller. bah, en plus effectivement ils ont pas le choix en fait, ça leur est imposé donc ils Ouais, vont pas dire: «J'aime pas ça». Ils ouais, c'est c'est ça. comme ça pour tout le monde donc C'est c'est simple. c'est pas à Je discuter, peux, quoi. voilà, je peux aller au magasin, d'uniformes, sans ma fille, quoi. Je Ouais, lui prends ce que j'ai besoin, j'ai pas besoin de son avis parce que de ouais, toute ouais. manière, c'est top, ça, c'est sympa. Et elle en Hem, pense quoi? Elle, ça lui a fait Elle bizarre au adore, début ou heu, non, ça lui a même pas trop fait bizarre, mais en fait, elle adore. En plus, elle aime bien son uniforme parce qu'il y a des uniformes qui sont moins jolis que d'autres quand même, plus laids. Il y en a vraiment qui sont très moches, genre, des jupes à gros carreaux, Ouais, un mauvais vert avec du jaune, des fois, ça pique il y les en yeux a un qui peu. sont ouais, ouais, il y a des uniformes qui sont pas très jolis, il y en a d'autres qui sont plus jolis que d'autres, donc voilà, Donc elle, elle est ça fait plutôt partie contente de son sort. ouais, ouais, elle aime bien son uniforme, aussi, je dois dire, mais ça voilà, quand on choisit l'école, bah, on choisit pas une école pour l'uniforme, quoi, enfin, je pense pas. Ouais, non, non, mais bon, Et après, tu ça vois, permet si les enfants sont à l'aise dans leur basket quand ils y vont, c'est mieux aussi. Donc, ouais, ouais et l'uniforme, en fait, alors l'un des avantages, enfin, il y a plusieurs avantages à l'uniforme, outre, le côté, simplification de la vie, économie. C'est, moi, je trouve que ça permet aux filles et aux garçons de s'habituer, mine de rien, au port de la jupe, puisque dans toutes les écoles, quelles que soient, les filles portent la jupe, en fait. C'est ouais, soit la jupe, soit ce qu'on appelle une blouse, c'est une sorte de robe sous le manteau. Mais en fait, elles sont en jupe, depuis toutes petites, toute l'année. ok, Et je trouve, alors ça c'est très, très subjectif, mais je trouve que ça familiarise et les filles et les garçons au port de la jupe, qui devient totalement naturel, quelle que soit, notre silhouette et ça les filles ici sont complètement décomplexées, mais c'est mm, pareil au Royaume-Uni et enfin les filles, les femmes à l'âge adulte, quelle que soit leur taille, elles peuvent faire, un alors j'ai perdu les tailles, françaises.
j'ai les tailles irlandaises qui me viennent en tête, mais je crois que c'est du 48 où tu vois, où Ouais, ouais. les porter des robes et des jupes sans aucun souci, Mm. sans avoir des réflexions de la part d'hommes non plus, en fait. Ouais. Et ça, je pense, ça vient en partie, pas que, mais en partie du fait que depuis l'enfance, on a l'habitude de voir les filles en jupe, en fait, tous les Mm, jours. mm. Ouais, donc Je ça, à pense. l'âge adulte, ça devient un non-sujet, en fait. Bah, c'est un Ouais, non-sujet. Alors c'est pas que ça, mais ça, c'est mon interprétation, ouais, ouais. et puis, ouais, non, l'uniforme, je suis et oui, l'autre chose de l'uniforme, c'est, bah, plus dans les campagnes, mais comme chaque école a son uniforme, ça permet de garder un œil sur les enfants. Parce qu'on sait que tel uniforme, c'est telle école ou tel village, et on peut imaginer un enfant qui ferait l'école buissonnière, Ouais. qui sera aperçu dans le village d'à côté avec un uniforme qui est pas du village, ça attire l'attention des adultes aussi. Ça, c'est pareil, c'est mon interprétation, mais l'uniforme, puisque chaque école a son uniforme, en fait, on sait à Mm. quelle école est rattaché un enfant, en fait. Ouais, ouais. Ouais, Quand donc on ça le peut croise un dans peu la rue augmenter la quand on le croise dans vigilance, la rue, quoi. voilà. Alors moins, dans une grande ville, effectivement, comme Dublin, mais à la campagne, quand même, voilà, on voit un uniforme, on sait à quelle école, c'est Ah rattaché, ouais. quoi. Ok. Ok, ok. Et du coup, donc, toi, tu es donc amoureuse de l'Irlande depuis un petit paquet d'années, on en a parlé. Tu aimes aussi vadrouiller dans ce pays, même si Mmh. les 18 derniers mois, tu as été un petit peu contrainte, mais est-ce que tu peux nous raconter comment tu voyages, comment tu découvres l'Irlande, comment tu emmènes avec toi ta fille dans tes escapades? Ouais, bah, là, c'est top parce que depuis, avril-mai, je peux recommencer mes vadrouilles, hein, comme j'appelle ça. Alors, bah, la manière dont je voyage en Irlande, c'est la manière dont je voyage, partout, en fait, dans le monde, depuis toujours, et c'est la manière qui me convient et ce que j'aime. C'est-à-dire que c'est, la découverte et ne pas savoir. Alors c'est de plus en plus difficile aujourd'hui avec les réseaux sociaux, mais Mhm. justement, alors on peut croire que je suis super connectée avec mon blog puisque j'ai un compte, Insta, j'ai Facebook, mais en ce qui me concerne moi, quand je pars, même en Irlande, je cherche pas à savoir, ce qu'il y a là-bas. Enfin moi, c'est depuis toujours ce que j'aime, c'est la découverte et l'émerveillement. Donc j'ai aucun intérêt à savoir où je vais, ce que je vais voir, ce qui s'est passé dans ce bled-là. Ou moi, ce que j'aime, c'est arriver avec un regard neuf. Et on pourrait croire que pareil, depuis près de 20 ans, j'ai fait le tour de l'Irlande, mais en fait, pas du tout. L'Irlande, c'est tout petit, hein, Ouais. c'est, 1/10 de la France, un peu plus grand que la Bretagne. C'est vraiment tout petit. Et vraiment, je vadrouille beaucoup en Irlande, et alors beaucoup en randonnée ou pour randonner, donc mais vraiment je j'ai pas du tout fait le tour de l'île, en fait. Mais vraiment pas, donc un jour peut-être j'aurais fait le tour de l'île, mais j'ai pas fait le tour de l'île du tout, alors et pourtant je pars, là je vais partir encore dans quelques jours, hem, mais voilà, donc ce que j'aime, c'est me dire, alors, le blog, alors c'est vrai que ce que m'apporte le blog, c'est un motif de déplacement, notamment, j'ai commencé un tour d'Irlande pour, interviewer, des Irlandais, Mhm. toujours dans le but de partager, transmettre, et laisser parler les Irlandais eux-mêmes parce que voilà. Hem Et donc l'Irlande est administrativement est découpée en 32 comtés, enfin, Ouais. il y a 32 comtés sur l'île d'Irlande. 6 font partie de l'Irlande du Nord, qui est rattachée au Royaume-Uni, Ouais. et 26 font partie de la République d'Irlande, qui est un État indépendant où je vis, dont Dublin est la capitale. Mais au total, sur l'île, il y a 32 comtés, donc comme si on disait 32 départements en France. Ouais. Et mon projet, c'est d'interviewer, une personne par comté. Ok. À l'heure actuelle, j'en ai 13 d'interviewer, enfin de publier sur le blog. Et donc voilà, le blog me donne des motifs aussi de déplacement. Donc quand je vais rencontrer ces gens, en général, quand je vais les rencontrer, j'en profite pour, vadrouiller dans les alentours, Mhm. et rencontrer d'autres gens. Donc la manière dont j'aime voyager, c'est, en Irlande, c'est voilà, c'est toujours pareil, c'est sans savoir où je vais ou ce que je vais faire ou qui je vais rencontrer.
Avant ma fille, j'avais l'habitude aussi, mais même depuis ma fille, en fait, j'aime rentrer dans un pub de campagne, sans savoir ce qu'il y a derrière la porte et que ce soit en journée ou en soirée, m'asseoir au comptoir et toujours des gens qui viendront me parler. Donc ça, j'aime faire ça aussi et ça me permet d'apprendre un peu plus, de l'Irlande, de capter un Mhm. peu, la culture irlandaise quand je fais ça. Hem, Randonnée, c'est une autre passion aussi, hein, que j'ai, les grands espaces et ça, l'Irlande, c'est top pour ça. Enfin, en tout cas, c'est top si on aime, si on n'a pas besoin de balisage parce que c'est pas toujours très bien balisé. Moi, je fais beaucoup de rando en fait, heu, avec, une carte mais sans balisage précis. Donc là, je peux profiter de paysages, superbes. Hem, J'aime aussi, mettre ma toile de tente dans le coffre, Ouais. et planter, exploiter. Alors c'est plus compliqué depuis le Covid parce qu'en fait, l'Irlande, donc c'est beaucoup que des terres privées et donc il y a pas le droit de mettre ses toiles de tente sur les terres privées et avant le Covid, ce qui était très facile à faire, c'était, mettre une tente sur une plage. Les plages ne sont pas privées. Mais avec le Covid, en fait, les Irlandais, et c'est bien, ont découvert qu'ils avaient un joli pays, ont découvert qu'ils avaient des grands espaces sauvages et se sont mis à la fois à randonner, mais aussi, puisqu'il n'y avait pas de logement, à planter leurs tentes. Donc, par exemple, moi, cet été, j'ai pas pu mettre ma tente sur une plage, quoi. C'était envahi, Ouais, alors qu'avant, carrément. avant l'été, je vais moins sur les côtes l'été parce qu'il y a plus de monde et il y a plus de touristes, mais même quand même, avant, je pouvais mettre ma tente quand même, hein. Là, j'ai pas planté ma tente depuis un certain moment, sur une plage irlandaise. Mais dans les montagnes, c'est possible. À la campagne, c'est pas possible parce que tout est ce sont des prés, des pâtures, c'est privé, il y a des maisons pas loin. Mais dans les montagnes, là où il y a rien à part des moutons, il suffit de trouver un terrain qui est pas trop humide, enfin un petit coin pas trop humide et loin des vues de la vue des gens, des habitations et là, j'arrive à planter ma tente et ma fille, quand ma fille est avec moi, elle, oui, elle adore ça évidemment, dormir en toile de tente, je sais pas s'il y a des enfants qui aiment pas ça. Ouais, c'est une Mais chouette oui, aventure. Les enfants adorent ça, dormir en tente. ouais, ouais et puis surtout enfin moi quand je dis que je plante ma tente au milieu de nulle part quoi donc Ouais, ouais. si elle a envie de faire pipi à minuit, elle sort, avec sa lampe frontale et là, il y a pas longtemps, elle est sortie et c'était une nuit, complètement dégagée. Il y avait pas de nuages, on était dans les montagnes et elle sort, bah, voilà, il devait être minuit, 1 heure, envie de faire pipi. Donc voilà, elle doit sortir et bah, elle fait pipi pas très loin de la tente et juste elle sort et elle se met à faire pipi et d'un seul coup, je l'entends faire, «Waouh!» et je dis: «Qu'est-ce qu'il y a?» Elle fait: «C'est les étoiles!» et elle avait un ciel superbement étoilé au-dessus de sa tête en faisant pipi la nuit, voilà. Et ça, Ouais, mais c'est c'est assez extraordinaire. Elle emmagasine ces belles images et ouais, ouais, dormir à ouais. la belle Donc étoile bah, ou c'est voir vrai que ça, là, c'est... depuis 1 an et demi, effectivement, je n'ai emmené qu'en Irlande, en fait. Alors j'ai eu l'occasion de l'emmener en France un peu. On est passé un petit peu en France, dernièrement. Je l'ai emmené en Bretagne un petit peu, mais on n'a pas fait de bivouac en Bretagne, là. Mais, mais non, non, sinon, bah, c'est vrai que depuis, oui, depuis, 2020, quand on bouge, c'est pour l'instant, c'est qu'en Irlande. Oui, mais bon, c'est déjà pas mal, c'est un beau terrain de jeu. Ouais, non, mais oui, oui, comme je te dis, j'en ai pas fait le tour et j'ai toujours plaisir à même, du coup, à retourner, enfin, il y a des sites, incontournables comme par exemple, les falaises de Moher, c'est un site incontournable de l'ouest de l'Irlande, c'est au sud, Mhm. du Connemara, donc c'est sur la côte atlantique et donc c'est des falaises, droites, qui font 200 mètres de haut au-dessus de l'Atlantique et il y a pas de barrière, quoi. Ah ouais. Tu fais un pas de travers, tu peux tomber et ça, j'y suis allée, je sais pas combien de fois j'y suis allée, mais c'est toujours, c'est grandiose, quoi. Ouais. C'est magnifique. Il y a des lieux comme ça, on peut y aller, 20, 30, 50 fois, on s'en lasse pas, Ouais, quoi. sans se lasser, ouais. Et juste avant de continuer sur les voyages, parce que bon, même si ces derniers temps c'est un peu compliqué, tu es quand même une voyageuse, je dirais, aguerrie. Donc je voudrais bien en parler un peu, mais je voulais juste faire peut-être un petit aparté sur l'Irlande du Nord, la Ouais, situation avec le Brexit et tout ça. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre quotidien en oui, Irlande? oui, alors
Clairement, alors donc, comme je l'ai dit, donc, l'île d'Irlande aujourd'hui est séparée en 2 pays distincts, hein. Il y a la Ouais. République d'Irlande, où on paye en euros, et il y a l'Irlande du Nord où on paye en livres, sterling, comme dans le reste du Royaume-Uni. Nous, en fait, historiquement, l'Irlande, est liée à la Grande-Bretagne, à la grande île d'à côté, et même encore aujourd'hui, d'un point de vue économique, le premier allié de l'Irlande, c'était, le Royaume-Uni, quoi. Ouais. Et par exemple, je sais pas, n'importe quel, magasin indépendant ici je sais pas, d'outillage ou se fournissait au Royaume-Uni. Enfin, les Mhm. fournisseurs, étaient britanniques. Ouais. Un maçon, un charpentier, les matières premières venaient du Royaume-Uni, en fait. Brexit, on comprend que ça change toute la donne, hein. Ça, il y a une frontière maintenant administrative et Ouais. il y a des douanes, il y a des frais de douane. Donc le coût de la vie courante, vraiment, moi, je le vois augmenter, quoi. Enfin, des Ah produits, oui. ah mais oui, 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 clairement. Enfin, moi, je le ressens, je le vois, Ouais, tu clairement sur l'expérimentes tous les jours, quoi. et les premières semaines, on avait des ruptures de stock en rayon, en fait, le temps que ça se mette en place parce que puisque en gros, ça a été décidé, on en a parlé pendant 4 ans, mais ça a été fait le 31 décembre pour le 1er janvier, si je caricature, pardon. Bah, en fait, les pauvres, les entreprises britanniques, savaient pas ce qu'elles devaient faire au niveau administratif. Donc elles ont exporté leurs marchandises comme d'habitude dans les ferries, au départ du Pays de Galles ou enfin voilà Ouais. des ports britanniques. Ça arrivait au port de Dublin et à Dublin, on leur disait: «Ah bah non, vous avez pas les papiers, vous avez pas, ça Ouais. pour les normes, pour les douanes, pour,» et donc ça restait bloqué, dans les ferries, enfin dans les paquebots où ça retournait au Royaume-Uni. Et donc il a fallu quelques semaines pour que ce soit rodé, donc maintenant c'est mieux quand même. Quand même, oui, ça va. Et pour les commerçants, irlandais, bah, ils ont dû trouver pour beaucoup de nouveaux fournisseurs en Espagne, Ah ouais. où c'est moins cher. Bah oui, Ah ouais. heu bah oui, oui. Non, ça vraiment nous, on a été impactés, directement, hein. On a été les premiers impactés par le Brexit Mais et pour d'ailleurs, l'Irlande du c'est le sujet aussi qui a cristallisé toutes les discussions, hein, que ça, enfin, je pense, peut-être pas que ça, enfin, il y a ça et ouais, les en fait, pêcheurs, quoi. c'est Mais, c'est c'est compliqué, c'est compliqué, cette c'est vraiment frontière, elle était vraiment compliquée à gérer dans les accords. C'était vraiment au bah, cœur ce qui du est sujet, compliqué, c'est quoi. qu'il n'y a pas de frontière. Enfin, Ouais. on ne peut pas mettre une frontière physique sur l'île d'Irlande de par, l'histoire. Enfin, je vais pas, je peux pas développer là parce que ce serait trop long, mais s'il y a des gens que ça intéresse, j'ai fait une vidéo sur YouTube, donc qui est sur la chaîne, Raconte-moi l'Irlande et qui s'intitule «Comprendre l'Irlande simplement» et c'est une vidéo qui fait une dizaine de minutes et qui explique, la situation actuelle de l'Irlande, mais il faut remonter 1000 ans en arrière pour la comprendre. Donc Ok. je peux pas l'expliquer comme ça, en 2 minutes parce qu'on croit faussement souvent que l'Irlande du Nord, c'est une histoire de religion, de catholiques contre protestants, mais en fait, c'est pas Ouais. du tout une histoire de religion, c'est une histoire de colonialisme. Donc et pour ça, il faut comprendre l'histoire d'Irlande qui a été colonisée, volontairement. L'Irlande du Nord, enfin comme, c'est toute l'histoire des colonisations en Afrique, Ouais. en Nouvelle-Calédonie, même sur le continent américain, ça pose des gros problèmes derrière. Et l'Irlande, c'est ça, les soucis qu'il y a en Irlande, c'est des soucis de colonisation et pas de religion. Mais Ok. voilà, si pour ceux que ça intéresse, voilà, il y a une vidéo sur YouTube qui s'appelle, «Comprendre l'Irlande simplement» sur Mais la chaîne, je mettrai le lien du «Raconte-moi coup dans l'Irlande». dans les notes de l'épisode sur Parents Voyageurs sur le site. Écoute, Vous pourrez, si tu veux. ouais, ouais, sans problème. Je trouve que c'est hyper intéressant. Enfin, je veux dire, l'Irlande, c'est nos voisins, le Royaume-Uni aussi. Mmh, Et enfin, c'est mmh, vraiment l'histoire contemporaine là, qui se joue en ce moment. Enfin, c'est toujours compliqué ouais, et on n'est pas prêt d'en sortir. Donc, enfin, je sais pas, je dis ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est des enjeux majeurs en ce moment. Et donc, ouais, je trouve que c'est hyper intéressant. Ouais. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés comme moi, je mettrai le lien vers la vidéo, puis de toute façon vers ton blog, sans problème. ça Du marche. coup, revenons un petit peu à nos moutons du voyage en famille, parce qu'en plus, je vois que le temps file, Aurélie, on est un petit peu Ouais. bavarde. J'aurais bien voulu que tu nous parles un petit peu du coup de tes voyages en maman solo.
avec ta fille. Donc, tu nous as un petit peu parlé de tes escapades irlandaises, un peu la fleur au fusil et dans l'idée de la découverte. Euh, Est-ce que, enfin, donc, tu avais déjà pas mal voyagé avant de devenir maman. Qu'est-ce que ça a changé pour toi de voyager avec un enfant et puis après, quand elle a grandi un peu, de voyager seule avec ta fille? Qu'est-ce que ça implique selon toi? En fait, ça n'a pas changé grand-chose, hein, alors moi, j'ai peut-être d'un point de vue extérieur, ça peut paraître, compliqué. Les gens se disent: «Ah, elle est célibataire, elle a une fille, c'est pas évident». Moi, mon point de vue, c'est que c'est peut-être beaucoup plus facile d'être seule avec ma fille que si j'avais un mari et 2 autres enfants à côté. D'un point de vue budget, moi, clairement, si je prends une chambre enfin, si je même sans parler voyage, sac à dos, si je parle logement, moi, je prends qu'une chambre. Ouais. Ma fille dort dans mon lit. Ouais, On bien sûr. partage Bon. quand on part en Il y a, vacances. il y a de plus en plus de chambres d'hôtel quand même familiales. Enfin, nous, avec les Oui, mais ça a garçons, pas le même coût. souvent. C'est pas Non, c'est sûr, Ouais. c'est plus grand. C'est plus cher qu'une chambre double. Ouais, 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 C'est plus cher carrément. qu'un B&B. Moi, quand je dors en B&B, enfin moi, une famille peut pas vraiment dormir en B&B. Ça n'existe pas le B&B classique. C'est une famille, c'est une maison normale avec des chambres. Ouais, Il n'y a pas de chambre familiale dans un B&B. ouais, ouais. C'est trop cher de prendre un B&B ou même en France, une chambre d'hôte en famille. On Ouais, pense pas forcément. Bon, ben non, moi, je c'est peux aller en sûr. chambre d'hôte en France avec ma fille. Je prends une chambre. Ouais, ouais. Voilà. C'est hyper simple en termes de logistique. Tout est beaucoup plus simple. C'est 2 billets d'avion, en termes même financiers, c'est beaucoup plus Ouais, simple que ça si tu s'apparente un étais peu une comme famille voyager en couple, en couple, quasiment. mais tout Ouais, à vous fait. voyagez à En deux, quoi. termes de budget, même c'est moins cher puisque ma fille mange moins que moi, donc et qu'elle a souvent dans les transports des prix pour enfants. Donc Ouais, et puis les moi, activités c'est même aussi sont moins chères pour les enfants. mais Les voilà. musées, enfin, tout ce que tu veux faire, Bah, tu as souvent un voilà, les tarif entrées réduit gratuites. pour Donc en les fait, enfants. Ouais. c'est en termes financiers, c'est entre voyager seul et voyager en couple. Ouais. Et en termes d'organisation, parce que du coup, ça Et en termes repose quand même sur d'organisation, bah, tes épaules à toi. bah, oui, mais alors là, moi, ça change absolument rien. C'est-à-dire que je me suis jamais posé de questions, c'est ma fille me suit. Et donc, si je dors en toile de tente, elle dort en toile de tente. Si j'enchaîne 15 heures de bus, elle enchaîne 15 heures de bus. Alors là, vraiment, moi, je me suis jamais posé de questions. La seule chose que ça a changé, en fait, donc, voilà, la chose, c'est que je voyageais avant d'avoir ma fille. Le fait d'avoir un enfant n'a absolument rien changé sur ma conception du voyage, sur le fait de continuer à voyager ou pas, parce que pour moi, c'est vital. Je peux pas. C'est comme si tu demandais à quelqu'un, enfin, me demander d'arrêter de penser au voyage, c'est comme si tu demandes à quelqu'un d'arrêter de voir ou d'entendre, quoi. C'est pas possible, c'est pas envisageable. Et c'est le La virus seule dont on parlait tout à l'heure, tu peux pas en Voilà, guérir. Euh, peut-être que je changerais, mais là, j'ai 39 ans et on va dire que ça fait 20 ans que ça me suit et c'est toujours là. Ce qui a changé, c'est que les 5 premières années, en fait, quand elle est née, c'est marrant parce qu'avant d'être enceinte, je venais de lire un livre d'un auteur irlandais qui voyage et qui a voyagé avec sa fille partout dans le monde. Alors elle, en plus, à une autre époque, mais et dans son autobiographie, elle disait que quand elle est devenue mère, donc elle était mère célibataire, quand elle est devenue mère, elle s'est dit que physiquement, il faudrait qu'elle arrête de voyager les 5 premières années de la vie de son enfant parce que son enfant était trop petit pour le mode de voyage elle envisageait. Et j'avais lu ça avant d'être enceinte et en fait, bah, ça m'est resté. Je me suis dit: «En fait, c'est vrai, physiquement, un enfant, on peut pas enfin, il a besoin de faire une sieste, il a des horaires, mm. et à partir de 5 ans, physiquement, il est plus capable, de changer de rythme ou Ouais, de s'adapter un petit d'avoir peu moins de routine». à des Voilà, environnements donc en différents. fait, les 5 premières années, j'ai fait des choses beaucoup plus locales et beaucoup moins, je sais pas comment on peut, Ah beaucoup oui, tu plus as suivi quand confortables. même ces Bah, conseils, en entre fait, c'est que guillemets, enfin un peu. ça m'a paru naturel, en fait, et donc je l'ai appliqué pour moi-même, donc jusqu'à ce que ma fille ait 5 ans, elle avait pas fait de bivouac, par exemple. Mais son premier bivouac, elle l'a fait à 5 ans, un 30 décembre, face au Mont Saint-Michel. C'était cette année-là, c'est marrant parce que
Cette année-là, c'était la nuit la plus froide de l'année, partout en France. T'avais bien Et c'était choisi. son premier bivouac, elle avait 5 ans. Et c'était très chouette. Voilà, il n'y avait personne au Mont-Saint-Michel, hein, ni dans la baie, ni... Ah bah Voilà, ouais. et voilà, depuis qu'elle a 5 ans, je l'emmène sans me poser de questions. Je l'emmène en Pologne. On était partis 2 semaines en Pologne. Donc j'avais pris un billet. Alors j'avais un billet aller-retour. J'avais réservé la première nuit, mais j'avais absolument rien programmé. J'avais plus ou moins dans ma tête, je savais que je voulais aller voilà, dans les Carpates, dans les montagnes et jusqu'à la frontière ukrainienne. Mais j'avais rien de prévu, quoi. Moi, j'aime bien me laisser aller un petit peu, Ouais. voilà, au gré de Un mes petit... envies, des rencontres, surtout Ouais. des rencontres. Si j'ai envie, en fait, moi j'aime si j'arrive quelque part et que je me sens bien de pouvoir y rester autant de temps que je veux, quoi. Donc ma fille me suit dans ça, je l'emmène en rando aussi et pour l'instant, voilà, ce que je dis dans 3 ans sera peut-être différent, mais pour l'instant, j'ai eu 5 ans où elle m'a suivie sans ronchonner, au contraire. Ouais. Et puis du coup, maintenant, j'imagine que ça devient assez naturel pour elle. Et puis, Elle est demandeuse, elle- alors je sais pas si je lui rends service, en fait, parce que ça donne peut-être des mauvaises Tu l'as habitudes. contaminé à ce Ouais, mais fameux virus. justement, c'est ce qui a été très dur, en fait, pendant les 18 mois là, de Ouais, restriction, c'est que je pouvais l'emmener nulle part et ça lui manquait, elle demandait, quoi. ouais, ouais. Est-ce que est-ce que vous avez des projets, du coup, de voyage toutes les deux? Non, alors je vais être très sincère, encore une fois, le Covid a vraiment affecté, enfin, Ouais, personnellement, moi j'ai toujours des projets en temps normal de voyage, de là, voilà, enfin quand, bah, août 2020, je devais emmener ma fille dans les Hébrides extérieures en Écosse. Donc c'est un archipel, écossais et ça aurait été notre première itinérance à 2 pendant une dizaine de jours. Bon, bah, ça s'est pas fait et du coup, j'ai du mal à retrouver de l'intérêt pour cette destination parce que j'ai un petit goût amer quand même, ouais, de pas avoir pu y aller, c'était prévu et voilà. Ma fille, me parle des volcans d'Italie, depuis un mhm, bon moment. Donc je lui ai promis que ce serait notre prochain voyage, mais pas à l'heure du jour. Heu et non, là, j'ai vraiment rien, j'ai pas repris encore mes projets voyage. Je suis très alors mais ça me va parce qu'en fait, bah, le blog, sur Raconte-moi l'Irlande, comme tu vois, je t'ai dit, j'ai quand même pas mal de choses sur le feu. J'ai commencé à écrire aussi. Le Covid m'a permis d'écrire. J'ai sorti un 1er livre. J'ai ce projet de tour d'Irlande, qui est en cours, qui est très chronophage, très, très chronophage. Donc en fait, voilà, j'ai des voyages en Irlande, heu, qui me vont très bien pour l'instant. Mais au niveau international, non, j'ai rien à l'heure actuelle. non, non, mais tu sais, quand je pose la question de projet de voyage, tu vois, voyager dans son pays, enfin, on le disait Ah juste oui, avant de commencer ouais, l'interview, un voyage n'est pas forcément, tu n'es pas obligé de te faire 12 heures d'avion pour dire que tu non, pars en voyage. Nous, on ouais, a fait, il y a quelques semaines, on a fait un petit week-end, enfin, d'ailleurs assez raccourci, mais à Guérande. C'est à ouais, une c'est heure de magnifique chez Guérande. nous. Ouais, super J'ai Guérande. découvert des endroits de fous. Ouais, Et on est rentré le dimanche soir. On avait l'impression d'être parti une semaine en vacances et c'était canon, quoi. Dépaysement, changer d'air. En fait, voilà, c'est ce changer que je dis. d'air. Moi, j'ai pas besoin de partir, loin ni longtemps, j'ai besoin de partir souvent. Ouais, Ça, c'est mon fonctionnement à moi. C'est-à-dire qu'un week-end, à la porte de chez moi, à 100 kilomètres de chez moi, me va très bien et me ouais, suffit ouais. à me faire ma petite, piqûre de voyage. Ouais, c'est ça, un peu d'évasion. Tu changes d'air, tu vois autre chose, tu rencontres des gens différents. Et honnêtement, alors c'est parfait ce que tu dis. C'est tout à fait la philosophie qu'on essaie de véhiculer sur Parents Voyageurs. Chaque petite découverte au coin de sa rue, limite, dans sa ville, à 15 kilomètres, à 1 heure Mmh. de route, il n'y a pas besoin de faire le tour du monde pour découvrir des jolies choses, des jolis endroits, rencontrer des personnes sympas et se dépayser finalement. Voilà, il suffit d'être un petit peu Oui, curieux. c'est ça, c'est la curiosité, en fait, qui fait tout. Dublin, c'est ma ville d'adoption depuis, des années et je découvre encore, plein d'endroits, presque quotidiennement. Ouais, bon, bah, c'est super chouette.
Écoute Aurélie, je te propose qu'on arrête ici. Merci beaucoup pour ton témoignage, du temps que tu nous as accordé, et puis voilà, ce petit voyage qu'on a fait en Irlande avec toi. Bah, écoute, Pour ces grandes merci à contrées. toi de ton temps et c'était partagé avec grand plaisir. Super chouette, tu reviens quand tu veux pour nous parler de tes projets ou de tes petites vadrouilles en Irlande. Ouais, ouais, mais bon, si voilà, pareil, si pour les gens qui souhaitent aller plus loin, le blog, c'est Ouais. raconte-moi-l'Irlande.com tout simplement et puis dessus, je suis assez active sur Instagram aussi au niveau photo. Je mettrai Heu, de toute façon les liens vers tes réseaux et vers le blog. ouais, ouais, ça Voilà. marche, mais en tout cas, c'était top d'échanger, c'est toujours un plaisir. Ouais, merci beaucoup. À bientôt. Merci Floriane, ciao. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi nous soutenir avec quelques euros sur la plateforme Tipeee. Ça s'écrit T-I-P-E-E-E. Merci beaucoup et à bientôt!